Les responsables militaires américains ont loué les capacités des soldats et officiers des forces armées royales lors des exercices africains Lion, en particulier les parachutistes, qui ont effectué des mouvements complexes nécessitant des compétences pratiques et des compétences techniques précises. Les officiers américains d'une Unitante Special Force Group, Airborne, de l'armée de l'Utah et de la Garde nationale ont convenu à l'unanimité du professionnalisme et de la grande compétence des officiers, sous-officiers et soldats des forces armées royales. Un avion marocain C-130 avait atterri plus tôt dans la région de Karir-Behi, chargé de dizaines de soldats marocains et tunisiens qui avaient effectué des exercices liés à la chute libre et régulière. Le LEAP, comme on l'appelle une opération aéroportée, fait partie de African Lion, le plus grand exercice annuel conjoint du commandement américain pour l'Afrique, qui sera organisé par le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie du 6 au 30 juin. Les soldats se sont rendus d'Agadir au complexe d'entraînement de Karir al-Behi. Avant le saut, les soldats américains ont effectué une formation de recyclage de base en vol et un entraînement soutenu en volume. Le Barbar-SAT est un exercice expérimental qui aide les sauteurs à se souvenir et à visualiser les éléments les plus importants pour sortir d'un avion en toute sécurité et atterrir sans se blesser. Le sergent Andramand, un soldat du 19e groupe de forces spéciales, a déclaré: « J'étais terrifié parce que cela fait plus d'un an que j'ai obtenu mon diplôme de l'école de saut d'obstacles et j'ai atterri durement sur les rochers. Mais il n'y a pas eu de blessure grave. » Le soldat américain a ajouté: « Je dirais que j'ai fait un atterrissage en parachute, parfait parce que j'ai des ecchymoses sur tout le corps. J'ai été surpris de voir à quel point le niveau d'atterrissage a été géré, car il est différent de ce qui est habituel dans l'école de saut. Le parachute T10 traditionnel utilisé dans l'école de saut n'est pas orientable, tandis que le parachute MC6 utilisé par le US Special Opération Command est manœuvrable avec des interrupteurs à bascule et des évents qui permettent une direction limitée. À leur arrivée sur la piste d'atterrissage, les soldats de chaque pays enfilent leur parachute, puis se rendent à l'inspection du personnel Jumpmasté, JAMPI, où ils sont contrôlés pour s'assurer qu'ils sont correctement équipés et prêts à sauter en toute sécurité. Tout cela était tout un défi, a déclaré le sergent Distin Boyac, le responsable du parachutisme. Lorsque nous sommes allés à la réunion de coordination aéroportée, il y avait des allers-retours en anglais, en français et en arabe, mais à la fin, tout a fonctionné. La devise du bataillon de soutien de groupe est « Trouver un moyen », et nous l'avons fait. Boyac a poursuivi: « C'était formidable de sauter d'un avion marocain et de voir ces procédures auxquelles nous nous sommes adaptés, et de voir comment ils s'adapteront à nos procédures. Lors d'un saut car, les pilotes donnent un feu vert pour sortir en fonction de leurs instruments de navigation, tandis que GMRS, le commandant de saut de l'avion, recherche le point de lancement en détectant des panneaux dans la zone d'atterrissage avant de permettre aux parachutistes de sortir de l'avion. Les parachutistes des pays participants prévoient d'organiser la cérémonie d'échange dès le 28 juin, un événement traditionnel après une opération aéroportée conjointe réussie. Des exercices multinationaux comme l'African Lion permettent au programme de partenariat de la Garde nationale de l'Utah de continuer à établir et à renforcer des relations professionnelles tout en soutenant l'interopérabilité des troupes, a déclaré le major général Michael J. Turley, général adjoint de la Garde nationale de l'Utah. Cela permet également aux deux parties de développer ensemble des tactiques, des techniques et des procédures, améliorant ainsi les capacités de tous les participants. Ces exercices se poursuivront jusqu'au 30 juin dans les régions d'Agadir, Tifni, Tantan, Maba, Tafraou, Bingerir et Knaitra, avec la participation de milliers d'armées multinationales et d'un très grand nombre d'équipements terrestres, aériens et maritimes. Al-Maba est considéré comme l'une des zones militaires les plus importantes du fait de sa présence à moins de 40 km des camps de Tindouf, et à quelques kilomètres des frontières orientales du royaume. L'exercice améliore l'interopérabilité entre les pays partenaires et soutient la préparation militaire stratégique des États-Unis pour répondre aux crises et aux urgences en Afrique et dans le monde. Doté d'un budget de 36 millions de dollars, le Lion d'Afrique rassemble cette année 7500 soldats du Brésil, du Tchad, de France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume-Uni et d'autres pays.